Bienvenue sur Souffle de vie. Aujourd'hui, nous allons élever une prière de force et de victoire, pour rappeler à nos cœurs que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Ici, vous trouverez des prières puissantes, des méditations bibliques et des paroles d'encouragement pour fortifier votre foi et vous aider à marcher dans la paix de Dieu chaque jour. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun moment de prière. Et si cette prière résonne en vous, écrivez simplement « Amen » en commentaire comme un acte de foi et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle bénisse d'autres vies. Maintenant, préparons nos cœurs et approchons-nous ensemble de la présence du Seigneur. Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Parfois, la vie ressemble à un champ de bataille où vous êtes en infériorité numérique. L'ennemi paraît plus bruyant, vos fardeaux plus lourds, et même si vous essayez de tout tenir, il arrive un moment où votre âme se sent fatiguée et votre esprit tout petit. Mais alors, la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce verset est une déclaration qui change l'atmosphère. Il nous rappelle que, peu importe ce qui vous entoure, peu importe quelle voix de peur ou d'accusation se lève contre vous, rien de tout cela ne peut l'emporter sur la présence et la promesse du Dieu qui se tient à vos côtés. Lorsque le Tout-Puissant est à vos côtés, l'opposition perd le dernier mot. Il n'est cependant pas rare que nos émotions résistent à cette vérité. Les sentiments murmurent souvent l'histoire contraire. Vous pouvez vous sentir oublié. Vous pouvez avoir l'impression que la vie est contre vous. Vous pouvez avoir l'impression que tout se défait et qu'il n'y a pas d'issue. Mais les sentiments ne font pas autorité en dernier ressort. Les sentiments changent comme des vents capricieux. La parole de Dieu, elle, demeure ferme, stable et éternelle. La Bible révèle un Dieu fidèle, un Dieu vrai, un Dieu qui protège ses enfants et délivre ceux qui l'invoquent. Il n'a pas changé et il ne vous abandonnera pas. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 41 verset 10 a un tel poids lorsqu'il déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles sont profondément personnelles. Dieu ne dit pas « je pourrais t'aider » ou « il se peut que je te soutienne ». Il parle avec certitude « je le ferai ». Lorsque vous commencez à comprendre cela, la peur perd son emprise. La peur ne peut pas prospérer à la lumière des promesses de Dieu. La peur se nourrit de mensonges. Mensonges disant que vous êtes seul, que vous allez échouer, que votre fin est déjà écrite. Mais la parole de Dieu écrase ces mensonges par la vérité. La peur dit « tu es abandonné ». Dieu dit « je suis avec toi ». La peur dit « tu vas t'effondrer sous le poids de tout cela ». Dieu dit « je te fortifierai et je te soutiendrai ». La peur pointe la tempête. Dieu pointe sa main inébranlable qui vous stabilise au travers d'elle. Et pourtant, c'est dans ces moments de vulnérabilité, de peur et de frustration que l'ennemi essaie le plus de frapper. Tout comme les armées anciennes attendaient la nuit, guettant que leurs adversaires soient fatigués ou pris au dépourvu pour lancer une embuscade, l'ennemi de votre âme attend que vous soyez découragé, que votre foi paraisse faible, que votre espérance semble vaciller. C'est alors qu'il tente d'attaquer. Il sait quand vous êtes au plus bas et il cherche à amplifier votre douleur. Mais bien qu'il soit rusé, il n'est pas victorieux. Ses ruses sont habiles, mais elles ne font pas le poids face à la puissance de Jésus-Christ. La plus grande arme du diable, c'est la tromperie. Or, la tromperie ne fonctionne que si vous croyez le mensonge et oubliez la vérité de qui vous êtes en Christ. Voilà pourquoi vous devez regarder à Jésus pour votre force. Si vous tentez de combattre par vos propres forces, vous vous épuiserez. Mais lorsque vous vous rappelez que Jésus est votre force, votre bouclier, votre repos et votre refuge, vous pouvez rester inébranlable même dans les tempêtes les plus violentes.
Dans Luc chapitre 10 verset 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Remarquez la certitude, il a déjà donné l'autorité à ses enfants. Cela signifie que vous ne combattez pas pour obtenir l'autorité. Vous combattez à partir d'une autorité déjà acquise par Christ. Le diable n'a aucun pouvoir durable sur vous, à moins que vous ne cédiez volontairement ce que Dieu a placé entre vos mains. Ne restez donc pas silencieux, face à l'opposition. Ce n'est pas le moment de vous replier. C'est le moment de proclamer avec audace la parole de Dieu sur votre vie. Dites-la sur votre famille, votre santé, votre avenir et vos circonstances. Proclamez-la au réveil et au coucher. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que cette vérité soit la bannière sur votre vie. Qu'elle soit la chanson de votre cœur. Même si vous vous sentez faible, rappelez-vous que la faiblesse ne vous disqualifie pas de la force de Dieu. Même si vous vous sentez indigne, souvenez-vous que l'indignité ne fait que magnifier la profondeur de sa grâce. Même si vous ne voyez pas encore le chemin devant vous, la foi n'a pas besoin de voir. Elle a besoin de faire confiance. C'est pourquoi Paul nous rappelle, dans Éphésiens chapitre 6, de revêtir toute l'armure de Dieu. La réalité, c'est que la vie apportera des combats. Et ces combats ne sont pas seulement physiques, mais spirituels. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des puissances et les ténèbres spirituelles. Le jour mauvais viendra. Il y aura des jours où votre foi sera éprouvée, des jours où votre cœur sera ébranlé, des jours où l'ennemi lancera tout ce qu'il peut contre vous. Mais si vous êtes revêtus, de l'armure de Dieu, si vous marchez dans la vérité, tenez ferme dans la justice, serrez la foi, demeurez ancrés dans l'évangile de paix, saisissez le salut et maniez l'épée de la parole de Dieu. Vous ne tomberez pas. Vous tiendrez ferme. Et voici la vérité plus profonde. Vous ne tendez pas vers la victoire, vous vivez depuis la victoire. La bataille a déjà été gagnée à la croix. Lorsque Jésus a déclaré « Tout est accompli », il a écrasé la puissance du péché, de la mort et du séjour des morts. L'ennemi rugit encore, mais son rugissement est creux. Sa défaite est déjà scellée. Vous ne combattez pas pour obtenir la victoire. Vous combattez pour faire valoir la victoire que Christ a déjà acquise pour vous. C'est pourquoi Paul a pu parler avec une telle assurance dans Romains 8, déclarant que rien, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie pour votre quotidien? Cela signifie que lorsque l'anxiété inonde votre esprit, vous vous rappelez que Dieu est pour vous. Lorsque des gens s'élèvent contre vous injustement, vous ancrez votre cœur dans la vérité que Dieu est pour vous. Lorsque la maladie affaiblit votre corps, vous déclarez que Dieu est pour vous. Lorsque les doutes s'insinuent dans votre cœur, vous vous souvenez que Dieu est pour vous. Lorsque des portes semblent fermées et que la route paraît bloquée, vous faites confiance au fait que Dieu est encore pour vous et qu'il prépare toujours un chemin. Toute peur, toute opposition, tout revers doit s'incliner devant cette réalité. Dieu est avec vous. Dieu est pour vous. Et Dieu ne vous abandonnera jamais. Alors relevez la tête. Ne marchez pas dans la défaite, mais dans la confiance de ses promesses. Ne laissez pas le découragement écrire votre histoire, alors que Dieu a déjà écrit « victoire » sur votre vie. Tenez ferme, tenez avec audace et continuez de déclarer sa vérité. Même lorsque vos yeux ne voient pas encore la percée, dites-la jusqu'à ce que votre cœur y croie, jusqu'à ce que votre esprit soit fortifié, jusqu'à ce que votre foi se relève. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Père céleste, merci pour chaque bataille que tu as livrée en ma faveur. Merci d'être le bouclier qui me couvre, la muraille de feu autour de moi,
et le Père aimant qui ne laisse jamais son enfant sans protection. Seigneur, tu connais les besoins de chaque personne qui élève cette prière avec moi. Tu connais nos combats secrets que nous ne partageons avec personne. Tu sais ce que chacun de nous affronte, qu'il s'agisse d'une peur qui étreint le cœur, d'une confusion qui obscurcit l'esprit, d'une maladie qui pèse sur le corps, ou de fardeaux trop lourds à porter. Nous venons donc à toi, car nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous ne pouvons pas mener ces combats par nos propres forces. Nous ne pouvons pas traverser cette vie sans que tu nous guides, nous soutiennes et nous défendes. Seigneur Jésus, tandis que je prie, je te présente celui, celle qui est fatiguée, celui, celle qui est chargée, celui, celle qui crie en silence à l'aide. Quel que soit ce contre quoi elle lutte, dans son esprit, son âme, son corps, ou même sa famille. J'invoque ton saint nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Car ta parole nous dit que, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Je te demande donc de nous rendre libres, Seigneur. Libère-nous des tourments dans nos pensées. Libère-nous des chaînes de la peur. Libère-nous de la puissance du péché et de toute machination de l'ennemi. Rends-nous libres dans nos pensées, Seigneur, là où l'anxiété a voulu s'enraciner. Rends-nous libres dans nos corps, là où la maladie a tenté de ravir la santé. Rends-nous libres dans nos cœurs, là où le trouble a essayé de voler notre paix. Brise les forteresses qui retiennent tes enfants captifs. Brise les chaînes qui nous tirent vers le bas et nous empêchent de marcher dans la plénitude de ta joie. Renverse toute barrière, Seigneur, et que la liberté coule comme un fleuve dans nos vies. Père, au nom de Jésus, je déclare plus de peur, plus d'anxiété, plus d'agitation, car ta parole a le dernier mot. Et ta parole dit que tu es venu afin que j'aie la vie, et que je l'ai en abondance. Cette vie abondante n'est pas faite de tourments, mais de paix, non de désespoir, mais d'espérance, non d'esclavage, mais de liberté. Ainsi, conformément à ta parole, je proclame sur ma vie qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Des armes pourront se former, des attaques se lever, l'opposition survenir. Mais rien de tout cela ne réussira contre un enfant de Dieu couvert par le sang de Jésus. Chaque flèche de l'ennemi doit tomber. Chaque piège tendu contre moi doit être mis en lumière. Chaque stratagème des ténèbres doit être détruit au nom puissant de Jésus. Même si l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer, je ne tremble pas, car je me tiens sous la couverture de Jésus-Christ. Je me tiens sous la protection de son précieux sang. Je me tiens sous l'autorité de son nom. L'ennemi peut essayer, mais il ne peut prévaloir, car Jésus est Seigneur sur ma vie. Père, je te cède le trône de mon cœur. Prends ta place légitime. Règne sur mes désirs, sur mes pensées, sur mes choix. Sois le roi qui gouverne chaque partie de mon être. Je bénis ton saint nom, car tu es au-dessus de toute chose. Tu te tiens plus haut que toute principauté, plus haut que tout dominateur de méchanceté, plus haut que toute force de ténèbres. Nul ne peut t'égaler, nul ne peut t'opposer résistance, nul ne peut renverser ce que tu as décrété. Tu es Dieu et toi seul règnes à jamais. Seigneur, je crois que tu me donneras la percée. Même si mes yeux ne la voient pas encore, je la crois par la foi. Je sais que tu agis dans les coulisses, déplaçant des pièces que je ne vois pas, alignant des circonstances pour mon bien et préparant la réponse aux prières que j'ai élevées. Je crois que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui n'oublie jamais et qui ne faillit jamais. Je m'accroche donc à tes promesses, comme celle de Matthieu chapitre 11h28, où tu as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur. Je viens fatigué, mais avec confiance. Je viens chargé, mais avec foi. Je viens m'incliner devant ton trône, demandant ton aide, ton repos, et ton esprit pour agir en moi avec puissance. Saint-Esprit, viens dans mon cœur fatigué et apporte la consolation. Viens dans mon âme agitée et apporte la paix.
Viens dans mes lieux desséchés et répands l'eau vive jusqu'à ce qu'elle déborde. Je ne cherche pas un soulagement temporaire, je cherche la transformation qui ne vient que de toi. Et Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi pour les fois où j'ai tenu ta bonté pour acquise. Pardonne-moi pour les fois où je me suis fié à mes propres forces au lieu de m'appuyer sur ta grâce. Pardonne-moi si j'ai douté de tes promesses ou remis en question ta fidélité. Purifie-moi, Seigneur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, combats les batailles trop grandes pour moi. Combats celles qui drainent mes forces. Empêche-moi de tomber dans les pièges de l'ennemi. Sois une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, afin que je ne trébuche pas dans les ténèbres. Merci pour la protection que je ne vois pas toujours, pour les bénédictions que je ne remarque pas toujours, et pour la grâce qui me soutient chaque jour. Merci de couvrir ma famille, de pourvoir en toute saison, et de m'entourer de ton amour infaillible. Je prie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez écrire Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur vous, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.